Chers internautes de Guépard.net, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Mamadou Bilossi Savané, enseignant professeur d'économie à la retraite bien connu des internautes guinéens. Il y a ces derniers temps des événements, des manifestations violentes en Guinée, surtout dans les régions minières. Nous avons jugé utile de nous adresser à M. Savané, comme d'habitude, pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. Bonjour, M. Savané. Bonjour, monsieur. Alors, ces derniers temps, la Guinée est traversée par beaucoup de violences, des manifestations dans la capitale, des manifestations à Boké, Kolaboui, Kamsar, disons dans la zone minière de la Basse-Côte. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle en est, à votre avis, la cause? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais adresser mes condoléances aux habitants des régions dont vous venez de parler, c'est-à-dire ceux de Boké, de Kolabundi, de Bofa, de Kamsar. Ce sont ces régions qui sont frappées par ce que l'on appelle les violences entre guillemets, puisque ce sont des violences qui sont exercées par le pouvoir de M. Alpha Condé contre les populations paisibles de ces régions. Alors, les violences ne sont pas gratuites. Elles sont liées à quoi? Puisqu'on ne peut pas me faire comprendre que les paysans de Boké ou ceux de Bofa sont naturellement violents, qu'ils se lèveraient comme ça parce qu'ils sont méchants pour aller casser je ne sais quoi. Cette violence a une origine et des victimes. Quelle est l'origine de cette violence? Monsieur Alpha Condé chante partout, reprenant un vieux slogan de Sékou Touré, la Guinée est un scandale minier. Et lui, donc, Alpha Condé, veut transformer en argent sonnant et trébuchant pour lui-même ce scandale minier. Et il a déjà commencé par une société qui s'appelle la Société minière de Boké. Alors, cette société, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire qu'elle appartient à M. Alpha Condé et à certains de ses associés. Certains de ses associés sont parfois des Singapouriens, Singapour, parfois les princes pétroliers du Golfe, le Qatar, enfin par là-bas. Alors, quel est le phénomène qui a déclenché cette violence? C'est que pour mettre en exploitation ces riches gisements de bauxite, M. Alpha Condé a chassé de leurs terres les paysans qui sont là depuis des siècles. Il les a chassés des terres qu'ils cultivaient, qu'ils ont reçues de leurs arrière-grands-parents. Et ceux qui n'ont pas voulu partir, ils ont été chassés par l'armée. On a détruit leurs maisons, on a brûlé leurs maisons. Ils étaient donc obligés de partir. On leur donne quelques billets. Ils ne pouvaient pas faire autrement, ils sont obligés de prendre ces billets. Ces billets sont finis. On commence l'exploitation minière et pour continuer cette exploitation minière, les autochtones de Boké, de Kamsar, de Kolabundi et de la région ont été systématiquement écartés des emplois
quel que soit le niveau de l'emploi dans cette région. Les autochtones ont ainsi été remplacés par des travailleurs que M. Alpha Condé a importés du Burkina. Je vais bien répéter, ils ont été remplacés par des travailleurs que M. Alpha Condé et ses amis ont importés du Burkina, du Mali et parfois d'ailleurs. Les emplois qui ont été créés donc dans les régions dont les autochtones ont été chassés, ces emplois se trouvent être occupés par des gens qu'on a systématiquement installés à la place des autochtones. Alors, chacun comprend bien que vous êtes chez vous, on vous chasse de vos terres, on va chercher d'autres personnes pour les installer à votre place. Vous ne pouvez pas occuper les emplois qui sont créés. On les a attribués à des étrangers. Vous ne pouvez pas cultiver vos terres ancestrales. On vous les a enlevées. Vous n'avez même plus de maison d'habitation. On vous interdit d'y construire. Et je vais plus loin. À un moment, les véritables habitants, les autochtones de Kolabundi, les autochtones de Kamsar, les autochtones de Boké, ne pouvaient rentrer chez eux sur leur terre ancestrale que s'ils y avaient été autorisés par un ministre de M. Alpha Condé. Alors, chacun comprend bien que dans ces conditions, les gens ne peuvent pas rester les bras croisés, puisqu'il faut bien qu'ils vivent. On leur a enlevé les moyens par lesquels ils vivaient. D'où ces événements qu'on a qualifiés de violence. Il y a eu violence, mais c'est une violence qui a été provoquée et infligée à la population par le pouvoir de M. Alpha Condé. Voilà en gros ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors, comme le Guépard.net a l'habitude de vous recevoir, nous nous rappelons de vos précédentes interventions au sujet des mines. Vous n'avez, contrairement à beaucoup de Guinéens, vous n'avez jamais été emballé par cette affaire minière comme si c'était pour nous une richesse miracle dont le salut de la Guinée viendrait. Comment expliquez-vous votre peu d'engouement ou presque peu d'engouement pour les mines? Oui, alors soyons précis dans les termes. Je ne suis pas hostile à l'exploitation minière. Je préfère même plutôt qu'il y ait des mines chez moi dans mon pays qu'ailleurs. Une fois cette précision faite, il faut faire attention. En Guinée, on parle de richesse minière, essentiellement de la bauxite et du fer. Alors, ce que les Guinéens doivent savoir, d'abord, la bauxite, en tant que telle, ça n'est pas une richesse. C'est de la terre, pure et simple. À ce niveau-là, on peut la comparer à une sorte de cueillette. Puisque quand vous allez dans la brousse, vous cueillez des mangues sauvages, vous n'avez rien fait pour les produire. Ils étaient là. Vous les mangez, donc vous n'avez pas pu ajouter de valeurs nouvelles que vous avez cueillies. Donc la bauxite ou les minerais de fer, c'est à peu près ça. Tant qu'il n'a pas été transformé, ça n'est pas une richesse. Et l'autre problème, c'est la transformation. Puisque pour que cette transformation se fasse, il y a un certain nombre de préalables, un certain nombre de conditions. Puisque ce ne sont pas des procédures qui sont à la portée de tout le monde.
D'abord, il faut beaucoup de capitaux. En Guinée, régulièrement, les autorités, en particulier M. Alpha Condé, fait état de scandales géologiques, reprenant ainsi un slogan de l'ancien président. Il existe des ressources minières en Guinée, notamment du fer et de la bauxite. Mais encore une fois, il faut que nos compatriotes sachent que la bauxite ou le fer, l'état dans lequel on les extrait, ce ne sont pas des richesses, c'est de la poussière qui peut avoir une valeur. Elle ne peut avoir une valeur que si elle fait l'objet d'une certaine transformation qui le feront passer de l'état de poussière à l'état, je ne sais pas, d'acier pour le faire, à l'état d'aluminium, matériaux qu'on emploie par exemple dans la construction d'avions. C'est dans ce cas-là que ces poussières-là deviennent des richesses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'exploitation d'une mine. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, si nous voulons que notre pays sorte de la situation dans laquelle il se trouve, il faut concentrer l'ensemble de l'effort du pays sur ce que je vais appeler l'agro-industrie, autrement dit la culture de biens vivriers d'abord, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que chaque foyer guinéen arrive à produire ce qui peut le nourrir lui-même d'abord, et ensuite aider ceux que la culture vivrière intéresse vraiment à produire beaucoup plus qu'ils ne peuvent consommer, et qu'on les aide à stocker ce surplus et ensuite les aider à les commercialiser. Pour être simple, c'est de reprendre l'opération que M. Sidya Touré avait mise en place quand il avait été nommé Premier ministre. Autrement dit, créer des stations où on peut stocker les surplus agricoles, les surplus de fruits. Pour ceux qui connaissent la Guinée, si vous voyagez le long de Conakry jusqu'à la baie, si vous allez par la baie ou bien vers Dabola, au bord des routes, vous pouvez mesurer combien de fois on gaspille les ressources alimentaires, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, une quantité importante abîmée, parce qu'il n'y a pas de politique visant à soutenir les petits producteurs. J'ai lu dans un document de la FAO qu'en Afrique, donc en Guinée aussi, à peu près 70% de ce qui est produit est abîmé, n'est pas consommé. Parce que c'est abîmé, soit ça pourrit, il n'y a pas les moyens de conservation, ou bien c'est abîmé lors du transport. Alors, c'est pour dire que si nous voulons sortir notre pays de l'état dans lequel il se trouve, c'est une illusion de faire croire que c'est avec les mines. Je vois bien ceux qui s'acharnent sur les mines. Les mines, c'est le domaine où les pays, des sociétés minières chinoises par exemple, peuvent verser des pots de vin substantiels à des dirigeants pour qu'on leur concède l'exploitation des mines. Si vous prenez l'histoire des 20 milliards de contrats qui auraient été signés avec la Chine, ces 20 milliards, ce serait de dire la Chine met à la disposition de la Guinée 20 milliards de dollars
Et en contrepartie, la Guinée cède à la Chine un certain nombre de gisements de bauxite, peut-être d'autres ressources. Or, une seule question, 20 milliards de dollars. Les mines qu'on va céder aux Chinois, ou aux sociétés chinoises, pas aux Chinois, aux sociétés chinoises. Ces bauxites, ces gisements qu'on va leur céder, à quel prix? Est-ce que c'est le prix à la date de la signature du contrat ou bien à une certaine échéance? Et quelle est cette échéance? Parce que les prix peuvent subir des fluctuations. Tout à fait. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation qui me vient en tête, j'ai lu que qu'une partie de ces 20 milliards serait affectée, je ne sais pas, à des infrastructures, mais que ce sont des infrastructures qui doivent, pour être réalisées, doivent avoir l'approbation de la Chine. Autrement dit, on se trouve dans une situation où, avec l'argent qui, en théorie, viendrait de la vente de nos bauxites, cet argent-là, on ne peut pas le dépenser sans demander à un autre pays s'il est opportun de le faire. Admettons que la Chine dise non, cette infrastructure-là, nous ne voulons pas que vous la fassiez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On obéit? Si, on obéit, parce que dès le départ, on a dit que ce sont les Chinois qui vont décider de tout ce qui va se faire en Guinée. Mais au-delà de cette question de mine, je suis intrigué. Si vous arrivez en Guinée, l'exploitation des bauxites, pas seulement des bauxites, tout ce qui est mine, c'est les Chinois. Bien. Tout ce qui est exploitation forestière, c'est les Chinois. Même la pêche. Y a-t-il d'autres investisseurs ailleurs, dans d'autres pays? Vaste question. Pour que la Guinée, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé, accepte de se lier point et pied et se jeter dans les bras d'un seul pays. Bon, la Chine, c'est généreux, c'est bien, mais je ne suis pas certain que la Chine préfère les intérêts guinéens à ses propres intérêts. Mais il y a aussi une autre question. Vous avez dit que par exemple, si nous jugeons utile qu'il faut refaire la route, par exemple, Conakry-Kindia, les Chinois seraient les mieux placés pour savoir si c'est bon pour nous ou pas. Je ne me suis pas trompé? Alors, je comprends bien votre interrogation, mais je serai obligé de vous laisser votre interrogation parce que moi-même, je n'ai pas la réponse du temps que je n'ai pas vu le contrat. Personne n'a vu le contrat. La seule chose qu'on nous a dit, c'est que certains ministres sont sortis dans les journaux là-bas. Ça n'a jamais été fait, 20 milliards. Monsieur Alpha Condé saute comme un cabri sur son siège, 20 milliards, ça n'a jamais été fait. Et bon, je suppose que si les Chinois s'opposent à l'installation d'une infrastructure, je suppose qu'ils auront à l'esprit une autre infrastructure qu'eux-mêmes viendraient installer. Autrement dit, nous serions nous ne serons même pas les fournisseurs parce que ça leur appartient déjà. Là où vous venez, ce sont les entreprises chinoises qui viendront réaliser ça. Voilà. Là, le gouvernement l'a dit. Voilà. Un ministre l'a dit. Donc, il n'y a plus d'appel d'offres, contrairement à la légalisation. Il y aura appel d'offres, mais parmi les entreprises chinoises, les entreprises chinoises seront sélectionnées par le gouvernement chinois. Comme d'habitude. Parce que, tout le monde dit la Chine, c'est ouvert, c'est libéralisé, c'est vrai. Mais les grandes entreprises sont toujours des entreprises politico-militaires. Donc, ce sont des entreprises qui appartiennent à l'État. Alors, ça veut dire donc que les Chinois fixeraient le prix auquel la bauxite va leur être vendue
il fixerait le prix auquel eux accepteraient de nous installer les installations que nous serons obligés d'accepter parce que les conditions d'utilisation de ce supposé capital sont déjà fixées par la Chine dans le contrat initial. C'est comme ça que je comprends. Merci pour cette question, mais on finit la dernière question, M. Savané, concerne la gouvernance. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens se posent la question de cette gouvernance qu'on ne comprend plus. Vous regardez dans les journaux, il y a des journalistes qui disent que l'opposant Alpha Condé était à l'extérieur. Il ne venait que de temps en temps, 15 jours, chaque 2 ans, il vient pour 15 jours, il repart. Aujourd'hui, que le président Alpha Condé toujours vit à l'extérieur, qu'il n'a jamais fait 15 jours en Guinée, qu'on est gouverné à partir de l'extérieur. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La deuxième question, ce nombre de conseillers ministres à la présidente de la République dont on ne sait plus combien c'est, parmi ces gens-là, il y a des, il y a des Sénégalais, il y a maintenant des Ivoiriens. On ne compte plus le nombre de ministres conseillers à la présidente de la République. Économiquement parlant ou politiquement parlant, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, il y a 2 questions dans votre question. D'abord, un nombre impressionnant de ministres ou de sous-ministres ou de ministres conseillers, et puis il y a un ministre conseiller, il y a des ministres conseillers, et puis il y a un ministre conseiller en chef qui est, je crois, M. Tibou Kamara, parce que lui, il est ministre d'État. Très bien. Et ensuite, il y a des conseillers qui sont plus que des conseillers, qui sont plus que des ministres, qui sont plus que le Premier ministre. Ce sont des conseillers, certains sont sénégalais, certains sont maliens, certains sont burkinabés, et c'est hyper conseillés. Ce sont eux qui décident du destin des Guinéens, de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. Alors, moi, mon étonnement, ça n'est pas que M. Alpha Condé séjourne en Guinée ou pas. Je savais que, je voyais bien qu'il s'ennuyait en Guinée. À partir du moment où il s'ennuie en Guinée, on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse consécutivement 10 jours en Guinée. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas le supporter. Il ne connaît pas ce pays. Ce qui m'étonne, moi, c'est que les Guinéens, moi compris, aient accepté d'abandonner leur pays, la terre qu'ils ont reçue de leurs ancêtres, dans les mains de quelqu'un qui n'y a aucune attache. Monsieur Alpha Condé, par rapport à la Guinée, est un passant. J'ai dit ça, je vais le répéter. Monsieur Alpha Condé a saisi une occasion, la Guinée. Il se trouve que de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée qui pouvait être une occasion pour lui. Donc, l'occasion se présente, il l'a saisie et il en fait ce qu'il veut. Il fait de ses habitants ce qu'il veut. Exemple, les habitants de Bouquet, les habitants de Kamsar, les habitants de Koualabouni sont chassés de chez eux comme si ils venaient d'ailleurs. Et ils sont chassés par qui? Par M. Alpha Condé, qui n'a strictement aucun lien avec le pays. Je dis bien, Alpha Condé n'a aucun lien avec ce pays. Si un jour des historiens vrais, honnêtes, se penchaient sur l'histoire de l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé en 2010, on découvrirait des choses ahurissantes. Moi, j'étais là-bas en 2010, je faisais partie de la campagne présidentielle. J'ai vu des diplomates occidentaux, par exemple l'ambassadrice des États-Unis, ce qu'elle a fait en Guinée, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'aurait accepté. Personne ne l'aurait accepté, à part les Guinéens. Personne. Et
l'heure où je suis là, je me demande toujours comment les Guinéens peuvent rester les bras croisés et laisser M. Alpha Condé saccager leur pays comme la Guinée est saccagée. J'ai dit une fois que je vais en Guinée, je vois que tout est saccagé. Que vous alliez en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, la partie de la Guinée que M. Alpha Condé n'a pas encore réussi à saccager totalement, c'est le Fouta. Je ne dis pas ça parce que je suis du Fouta, mais je le dis parce que c'est un fait. Ce que je souhaite, c'est que tous les Guinéens, d'où qu'ils soient, qu'on se donne la main, qu'on s'oppose à ce que Alpha Condé détruise la partie de la Guinée qui n'a pas été encore détruite. Ça, c'est le Fouta. Et qu'on cesse de dire, oui, élection démocratique. Moi, je dis, j'étais en Guinée en 2010. Je sais comment il a été déclaré élu alors qu'il était prêt à faire sa valise parce qu'il était battu. Alors, quand on me dit, oui, élection, il faut attendre 2020, qu'est-ce qu'on attend pour 2020? Que notre pays soit complètement abîmé, détruit. Si vous allez en Guinée, vous avez l'impression que vous arrivez dans un pays conquis très récemment par une occupation militaire violente. Parce que tout le pays est détruit. Et j'ai l'impression que M. Alpha Condé est allé chercher à l'étranger, au Mali, au Sénégal, au Burkina, une armée d'individus pour dépouiller les Guinéens. Donc, il peut multiplier le nombre de conseillers de gouvernement comme il veut, puisqu'il est dans un pays qu'on est abandonné comme ça. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, quel est votre dernier mot? Comme cela est de coutume au Guépard.net, nous avons fait largement le tour de cette question minière et les violences qui ont suivi. Alors, bon, il y a les groupes électrogènes qui sont acheminés à Bouquet, paraît-il. Pensez-vous que c'est la solution? Si oui, vous nous dites ce que vous en pensez et puis votre dernier mot suive cela. Si... Alors, par rapport à ces groupes électrogènes, que je vais rattacher à 50 millions ou 500 millions ou 10 millions qu'il avait envoyés en Haute-Guinée, une fois que M. Alpha Condé avait dit que les Malinqués étaient des malhonnêtes, ou bien les cadres Malinqués étaient des malhonnêtes. Enfin, j'ai oublié la formulation exacte, mais l'idée c'était que les Malinqués étaient des malhonnêtes. Alors, évidemment, il a dit ça et se sentant menacé, non, il n'était même pas menacé, croyant que la Haute-Guinée, il suffirait de donner quelques sacs de riz pour que les gens oublient l'humiliation qu'on leur inflige. Donc il avait envoyé, je ne sais pas, 50 millions, en tout cas quelques billets, pour aller demander pardon aux soi-disant sages de la Haute-Guinée. Là, il chasse les habitants de Bouquet, le Bofa de chez eux, il envoie une partie de sa milice personnelle pour massacrer les populations, et puis il envoie je ne sais pas quoi, du riz ou de l'argent pour dire bon, pardon, etc. J'attire l'attention de nos compatriotes. Chasse de vos terres, après vous avoir humilié, il vient vous envoyer quelques moutons ou quelques sacs de riz. Je vous invite à réfléchir au sens de cette pratique vis-à-vis des Guinéens. Est-ce que au Burkina, M. Alpha Condé aurait agi de cette façon? Encore une fois, je n'ai pas le dernier mot à dire. Le seul dernier mot que je vais dire, c'est qu'il faut, tant que les Guinéens n'auront pas réalisé qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main et sans attendre, ils peuvent toujours avoir des villas à Paris, je ne sais pas où, à New York, etc. Mais la Guinée va s'enfoncer. La Guinée sera détruite par Alpha Condé et peut-être par ceux qui viendront après lui. Parce que nous n'avons pas montré que notre pays c'était à nous. Voilà la réalité. Merci.
Ben, nous vous remercions, M. Sissavané, et comme la Guinée, les problèmes se suivent très souvent, se ressemblent. Nous n'hésiterons pas encore à vous tendre notre micro dès que l'actualité l'exigera. Nous vous remercions de votre déplacement.